près de toi pour te faire du bien. À plus forte raison, un ennemi que tu ne vois pas. La Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé, il va prendre cet esprit plus fort. Donc il vient d'abord, il voit que la maison est vide. Il va prendre cet autre esprit, plus méchant on dit, plus fort. Et il vient, il s'établit, la Bible dit. Ça veut dire qu'il siège là, qu'il demeure là, qu'ils font de toi leur demeure. Hier, c'était la demeure d'un seul. Mais quand il est chassé, ils vont prendre 7 autres. Et ça devient leur demeure. S'ils étaient à 3, ils sont chassés. Les 3 vont prendre 7 plus méchants. Et ils reviennent s'établir. S'ils étaient à 7, les 7 ont pu être chassés. Ils prennent 7. 49. Sans compter eux-mêmes les 7 qui ont été chassés. C'est ainsi que la Bible dit que le cas de ces dernières devient pire qu'avant. Et le jour où il rentre, généralement tu ne le sens pas. Moi c'est à cause de ça je dis aux démons, sortez comme vous êtes rentrés. Quand vous êtes rentrés, vous n'avez pas fait rouler les gens. Donc quand il faut sortir là, sortez comme vous êtes rentrés. Alléluia. Écoutez-moi. Le cas de cette dernière devient pire qu'avant. Et généralement quand ils reviennent là, toi tu ne sens pas. Mais c'est au fur et à mesure que tu évolues dans ta vie, que tu te rends compte que certaines situations commencent à t'arriver. C'est là où tu te rendras compte que tu as ouvert des portes quelque part. On ne blague pas avec les règles ou les lois du monde spirituel. Si tu ne mets pas du sérieux dans ta vie, tu récolteras les conséquences de ton manque de sérieux. Tu te diras qu'il n'y a rien. C'est comme quand le sida rentre. On ne s'en aperçoit pas. 6 mois plus tard, une année plus tard, tu te rends compte que la grossesse est là. Tu te rends compte que le sida est là. Quand ces esprits rentrent aussi, tu ne te rends pas compte. C'est dans l'avenir que tu commences à réaliser. Dans tes temps avec Dieu, lorsque tu essaies de mettre du sérieux, tu te rends compte que tes actions te produisent maintenant des résultats négatifs. Alléluia. Alléluia. Quand un esprit est chassé, il va prendre cet esprit plus fort que lui. Et le cas de cette personne devient plus grave qu'avant. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Et que si c'est le cas, que le Seigneur te libère. Et que tu préserves jalousement ce que le Seigneur te donne. Alléluia. C'est triste. Des fois on est fatigué. Je vous dis la vérité. Il y a moi dans l'église. Il y a des cas. Quand j'arrive devant toi, je ne te touche pas. Je passe. Parce que quel est ce cas? Moi je suis prophète. J'ai les yeux spirituels. Donc je peux voir si un esprit est revenu. Quand j'arrive devant toi, je sais de quel esprit il s'agit. Mais si je revois le même esprit que j'ai vu, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui doit être réglé. Alléluia. Des fois on est fatigué. J'ai suivi dernièrement sur internet. Un prophète s'est fâché. Il est venu devant un enfant. Il dit, toi là, toi tu tombes tout le temps. Après c'est toujours le même esprit. C'est toujours le même esprit qu'on chasse. Un jour l'une de mes filles est venue me voir. Je crois que c'était en 2018. Chaque fois on la faisait la délivrance. Un jour elle s'est révoltée. Je l'ai encore fait la délivrance. Elle a dit, Daddy, comment se fait-il que ces incirconcis sont encore là dans mon corps? C'est moins que rien. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent dans mon corps? J'ai dit, réalise toi-même ta vie. Qui les a ouvert la porte? S'ils sont rentrés.
Depuis ce jour-là, elle a mis la droiture. Elle a commencé à mettre sa vie en ordre. Quand tu viens, tu insistes même là. Il n'y a rien. J'ai eu l'une de mes filles. C'est parmi mes cas les plus difficiles dans mon ministère. J'ai tellement souffert pour cet enfant-là parce qu'il y avait, je dirais, tout type de cas à l'intérieur d'une seule personne. Je crois que Hermès peut savoir de qui il s'agit. Chaque jour, on chassait des esprits différents. À un moment donné, elle a pris sa vie chrétienne au sérieux. Elle-même aussi, elle a commencé à rentrer dans des jeux. Elle avait maigri comme ça. Moi, j'avais maigri, j'étais dans 3 mois de jeûne. Elle aussi, elle est rentrée. Elle ne mangeait pas. Elle buvait seulement. Vous allez voir, regardez sa main. Elle disait, je sais ce que je suis en train de chercher. Je suis fatigué que ces esprits partent et ne reviennent pas. Je dois mettre du sérieux dans ma vie. Et cette dernière est rentrée en prière. Et croyez-moi, aujourd'hui, elle vit les résultats. Non seulement dans la dimension spirituelle, même en ce qui concerne certaines situations qui étaient bloquées dans sa vie. Et elle est en train d'émerger même dans le domaine professionnel. Église ou enfant de Dieu, mettez du sérieux dans votre vie. Vous devrez savoir que les hommes de Dieu ne se plaisent pas de voir les démons crier dans les corps, mais ils se plaisent de voir des vies délivrées. C'est-à-dire que le démon ne crie pas seulement. Quand il crie là, il sort. Pas seulement il crie et il est là. Ou bien il sort, après il revient. Ce n'est pas un centre de loisirs, un lieu de théâtre ou de spectacle, comme certains le croient. Ça ne fait pas beau que ça soit toujours toi. Tu dois te gêner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu dois mettre ta vie au sérieux. Les hommes de Dieu n'ont pas pour objectif de faire tomber les gens mais de les libérer. C'est vrai que Dieu peut libérer comme il veut. La puissance de Dieu peut descendre sur toi. Il y a des esprits qui sortent dans le calme. Il y a des esprits qui résistent. Et lorsque la puissance s'abat sur eux, ils sont projetés. Et lorsqu'ils sont projetés, ils projettent aussi ton corps. Parce que ton corps n'est qu'une enveloppe. L'esprit est plus lourd que toi. Ton esprit est plus lourd que toi. Entre ton corps et ton esprit, qui transporte l'autre? Entre le corps et la main, qui porte l'autre? Le jour où ton esprit va quitter ce corps, le jour où tu vas mourir, ton corps va tomber. Il ne pourra plus se relever. C'est ainsi que Job dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui te permet d'effectuer les mouvements. Donc l'homme de Dieu n'a pas pour objectif de voir les gens tomber seulement, mais de voir les gens libérés. Mais il faut que ces derniers désirent leur délivrance et préservent leur délivrance. Il ne faut pas seulement venir donner aux hommes de Dieu du travail. Tu dois mettre du sérieux dans ta vie. Il y a des cas quand ils rentrent même à la réception. Je vous fais des confessions personnelles. Quand ils rentrent là, je suis là. Je regarde ce cas-là, je l'ai réglé 7 fois. Je vais encore transpirer. Moi, je suis en jeûne, je n'ai pas encore mangé. Et ce cas-là, j'ai fait des heures pour régler ça. Je réalise encore la souffrance que j'aurai. Offrande au Pesakate, Tim au Pesakate. Le bas amène bien. Le bas amène bien. Amen. Service peine à l'église au Salakate. Je vois seulement. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Vous savez, il y a des cas de délivrance dans mon bureau ou à l'église que j'évite de faire expressement. Parce que j'ai réglé le problème 1 fois, 2 fois, 3 fois. La personne allait ouvrir des portes. Si je chasse encore ces esprits, est-ce que je lui rends service? La personne ne met pas du sérieux dans sa vie chrétienne.
Hier, j'ai chassé 3. Elle allait ouvrir la porte. Les 3 ont amené 21, ça fait 24. J'ai encore chassé. Les 24 sont partis. Ils ont amené à chacun 7, 7, 7. Ils sont encore là. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les chasser. Mais si on les chasse, et ils vont encore aller prendre 7, 7, 7. Est-ce que je rendrai service à cette dernière? C'est à cause de ça, ce soir-là, je suis venu pour régler une problématique. On est fatigué de chasser les mêmes démons. J'ai dit, on n'est pas fatigué de chasser les démons. Mais on est fatigué de chasser les mêmes démons dans les mêmes personnes. Les mêmes démons dans d'autres personnes, on va les chasser. On va continuer à les chasser. Mais les mêmes démons dans les mêmes personnes. Hier, aujourd'hui, éternellement, ça, on en a marre. Les démons, dans les mités, on va continuer à les chasser. Je vais les chasser chaque mercredi ici, là. Et emmenez-moi les cas les plus graves. Alléluia. Alléluia. Emmenez. Je sais quel Dieu je sers. Je connais mon alliance avec Dieu. Et Satan me connaît. Mais le problème, c'est qu'on est fatigué de chasser les mêmes démons dans les mêmes corps. Aujourd'hui, esprit de sirène, d'impudicité, esprit de quoi encore? Bon, Coco en famille. La grand-mère là. Aujourd'hui, on la chasse. Après-demain encore. Après-demain encore. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui doit être réglé. Donc, vous devrez savoir qu'il est important d'expérimenter une délivrance, c'est vrai. C'est-à-dire la délivrance des démons. Mais si tu n'expérimentes pas la délivrance du péché, ça sera difficile pour toi de conserver ta délivrance. Et tu continueras à revivre les mêmes situations de pire en pire. Alléluia. Pourquoi plusieurs personnes expérimentent des délivrances et demain ils se retrouvent dans les mêmes situations? C'est parce que ces derniers expérimentent la délivrance des démons par exorcisme. C'est-à-dire on expulse les démons de leur corps. Mais bien qu'on expulse les démons de leur corps, ces personnes n'ont pas été affranchies ou délivrées du péché. Ces personnes vont revivre les mêmes situations. Ils vont accueillir dans leur vie les mêmes démons encore. Écoutez ceci. Il est important de savoir qu'on peut expérimenter une délivrance des démons par exorcisme. Mais tant que tu n'as pas expérimenté la délivrance du péché, tu retourneras dans la même situation. Et pire, c'est ainsi que Jésus pouvait dire après avoir libéré quelqu'un, va et ne pêche plus. Parce que le péché est une porte qui donne accès au diable dans notre vie. C'est ainsi que Éphésiens pouvait dire, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Comment donnons-nous accès au diable? Par notre façon de faire. Peu importe le péché. Tout péché est un péché. Il y a quelqu'un ici qui dit, moi je ne commets pas l'impudicité. Le mensonge, le vol, la colère, la rancune, la jalousie. Toutes ces choses sont des péchés. L'impudicité, le vol, l'adultère. Toutes ces choses sont des péchés qui ouvrent des portes au diable. Plus d'une fois, j'ai fait des délivrances ici, là. La porte de ces esprits dans le corps de la personne n'était pas l'impudicité parce que cette personne n'a jamais connu les hommes. Mais la porte, c'était le manque de pardon qu'il y avait à l'intérieur de cette personne. C'est ainsi que chacun doit s'examiner et ne pas donner accès au diable. Certains ont des manques de pardon
Et ils sont conscients, enfants de Dieu, dans les départements. Ils chantent à l'intercession. Et c'est les mêmes personnes. Moi j'ai dit, quand on va rentrer dans les 12 jours, tous les serviteurs vont passer à la cure d'âme. À la cure d'âme et à la délivrance. Si un jour tu tombes ici, c'est sous onction. Mais si je chasse un démon à l'intérieur de toi, tu t'assois. Ça veut dire qu'il n'y a pas du sérieux. Croyez-moi. Dis avec moi, fausse prophète. Il y a un problème. C'est pas sérieux. Et c'est les mêmes problèmes et les mêmes problèmes qui reviennent. En parlant de la délivrance du péché, il est important de savoir ici qu'on ne fait pas mention de la délivrance comme on fait mention de la délivrance. On ne fait pas mention de cette délivrance du péché comme on fait mention de la délivrance des démons. C'est-à-dire esprit sort. On ne chasse pas le péché comme ça. Péché, je te chasse. On ne le chasse pas comme ça. Personne ne te dira, mon frère, ma soeur, je chasse le péché. Dès l'instant où j'impose la main sur toi, je chasse le péché. Ça ne se fait pas. Le péché, on résiste au péché. Alléluia. Dis avec moi, votre prophète. Donc, en parlant de la délivrance du péché ici, je veux faire mention de quoi? Est-ce que je peux atterrir? Vous devrez déjà savoir, au commencement, Adam dans Genèse 1, verset 27, la Bible dit ceci: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En parlant de la délivrance du péché, je ne fais pas mention du péché d'abord autant qu'un acte de désobéissance. Mais je fais mention du péché autant qu'une nature. Il y a une différence. Quand tu écoutes l'expression comme le péché et les péchés, lorsqu'on utilise l'expression souvent le péché, on fait référence à la nature pécheresse. Mais lorsqu'on fait mention des péchés, c'est l'ensemble des actes de désobéissance que nous posons. Parce que le péché, c'est la désobéissance. Et en parlant de la délivrance du péché, je fais d'abord mention de la délivrance de la nature pécheresse. Si tu n'as pas été délivré de la nature pécheresse, tu ne pourras jamais vaincre les péchés. Est-ce que je peux avancer? Si tu n'as jamais été délivré de la nature pécheresse, tu ne pourras jamais vaincre les péchés. Autant qu'acte de désobéissance. Chaque fois tu finiras par désobéir. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu dit ceci. Il dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regardez maintenant Genèse chapitre 5 verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Dans Genèse 1, il dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 3, Adam pêche. Adam pêche dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 4, on nous parle de l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn qui tue son frère Abel. Genèse chapitre 5, verset 1 à 3, la Bible dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom de l'homme. Il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Seth est le troisième fils. Si tu ne me dis pas amen, je ne continue pas.
Seth est le troisième fils d'Adam. C'est celui qui a remplacé Abel. Quand Caïn a tué Abel, Caïn s'est enfui. Et Dieu leur a donné Seth. Puis Dieu a donné plus tard, au verset 5 je crois, il a donné à Adam et Ève d'autres fils et d'autres filles. Est-ce que tu savais que Adam avait des filles? Lis ta Bible dans le même chapitre. Il a eu des fils et des filles. Mais avant de les avoir, il a d'abord engendré Seth. Mais regardez la nuance et la différence. C'est que dans Genèse chapitre 1, verset 27, on dit ceci: Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 5, la Bible dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Regardez maintenant le troisième verset. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Vous comprenez que Adam et Ève étaient engendrés selon l'image et la ressemblance de Dieu, mais Seth n'était pas engendré selon l'image et la ressemblance de Dieu, mais selon l'image d'Adam et selon la ressemblance d'Adam. Il y a un problème, parce que lorsque Dieu a mis son esprit dans l'homme, c'est pour faire des hommes des semblables à lui. Dieu a dit à l'homme, il s'est dit à lui-même: créons l'homme afin qu'il soit comme nous, qu'il soit notre image, qu'il soit notre ressemblance. En d'autres termes, tous ceux qui vont naître de l'homme, ils seront comme nous. Tous ceux qui vont sortir d'Adam et Ève, Adam et Ève n'avaient pas sa propre image et sa propre ressemblance. Il était l'image et la ressemblance de Dieu. Et tous ceux qui devraient engendrer devraient être l'image et la ressemblance de Dieu. Écoutez, tous ceux qui naissent de Christ ne portent plus leur image. Ils ne sont plus nés d'Adam, parce qu'ils ne sont plus nés du péché, mais sont nés de l'esprit. C'est ainsi que Paul pouvait dire: c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Ça veut dire: tu me vois, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Ce n'est plus l'image d'Adam, mais je suis l'image et la ressemblance de Dieu par Christ Jésus-Christ. Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Le jour où il a péché, il a perdu la nature de Dieu. Qu'est-ce qui faisait que Adam soit l'image et la ressemblance de Dieu? C'est l'esprit de Dieu en lui. Et quand il a perdu l'esprit de Dieu, il n'est plus l'image et la ressemblance de Dieu. Ce n'est que sa propre image qui est restée. C'est ainsi que l'enfant qui est né après, s'il avait engendré Seth, en étant encore en alliance avec Dieu, Caïn, Abel, Seth devrait être l'image et la ressemblance de Dieu aussi. Parce que le but de Dieu, c'était de reproduire des dieux sur la terre. Et Adam devait être l'usine de Dieu sur la terre, par lequel Dieu devrait multiplier la race de Dieu sur la terre. Quand Dieu disait: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu voulait juste dire: créons l'homme avec le même ADN qui fait de nous des dieux, que lorsqu'on le verra sur la terre, qu'on voit des dieux. Et chaque personne se reproduit, ou chaque être sur la terre se reproduit en fonction. Le péché est une forme de déclaration d'indépendance envers Dieu. L'homme était dépendant de Dieu. Dieu l'a donné des interdictions et il a fait le contraire. En d'autres termes, il disait: je vais faire ce qui me semble bon. Je ne vais plus dépendre de toi. Je cherche mon indépendance. Et quand tu cherches ton indépendance, il ne marche plus selon Dieu, mais il marche selon lui. Et il y a une déconnexion avec Dieu.
Et tout être humain qui est né de lui est né aussi déconnecté avec Dieu. S'il les avait engendrés tout en étant unis à Dieu, avant qu'ils pêchent, ceux qui devraient donner naissance là devraient être connectés à Dieu. Mais comme il a commencé à engendrer après avoir péché, il y avait déjà eu des connexions avec Dieu. Tous les êtres humains qui sont nés de l'homme sont nés pécheurs. Je ne dis pas qu'ils ont péché, mais ils sont nés pécheurs. Être pécheur, c'est une nature. Ce n'est pas un acte posé. C'est une identité. Et Adam, lorsqu'il a péché, tous les êtres humains qui sont nés d'Adam sont devenus pécheurs. Nous venons tous de Dieu. Nous sommes tous créés en Dieu. Mais lorsque nous arrivons dans l'homme, nous sommes souillés par le péché de l'homme. Parce que le péché circule dans le sang. Et nous portons le sang d'Adam. Oui. Nous portons le sang d'Adam. Est-ce que vous savez que nous sommes tous parentés? Nous portons tous le sang d'Adam. Parce que c'est le premier homme qui a existé. Et parce que le péché circule dans son sang, tous ceux qui sont nés de l'homme reçoivent aussi ce péché, le péché, dans leur sang. Ils reçoivent ça dans leur sang. C'est ainsi que lorsque quelqu'un arrive, même si c'est un bébé, aucun bébé ne naît sain. Ils quittent de là-bas sains. Lorsqu'ils arrivent dans ce monde, ils ne sont plus sains. C'est ainsi maintenant qu'il faut naître de nouveau. C'est là où Jésus parle à Nicodème. Que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Là, il faut maintenant expérimenter une naissance spirituelle. Ce n'est plus une transformation de corps, mais c'est au niveau de ton esprit. Il y a transformation, il y a mutation au niveau de ton esprit. Et il y a un nouvel homme qui apparaît. Écoutez-moi, l'eau peut quitter de la source propre. Le sang qui est sur le point de le réceptionner, le seau qui est sur le point de le réceptionner est aussi propre. Mais si le tuyau est sale, l'eau peut quitter propre. Quand il va passer par le tuyau, il sera sale. Tout être humain est créé en Dieu. Il est pur comme Dieu est pur. Il est saint comme Dieu est saint. Mais quand il passe par le tuyau qui est l'homme, il se souille et il devient pécheur. Quand il naît, il grandit, il écoute l'évangile. À ce moment-là, il doit naître volontairement. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Hier, Adam a péché volontairement. Et Dieu a permis la nouvelle naissance. C'est pour que chaque homme volontairement prenne la décision de revenir à son Créateur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous étions nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché à cause de la désobéissance volontaire d'un homme. Si tu veux revenir à la maison, tu dois prendre une décision volontaire pour revenir à la maison. Cette fois-ci, on sort de la vie par Adam, mais on quitte de la mort par Jésus. On sort de la vie pour entrer à la mort par Adam, mais on quitte de la mort pour entrer à la vie par Jésus. C'est ainsi que Romains 5 dit ceci. Le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et plus bas, on nous dit aussi de même. Par l'obéissance d'un seul, nous avons été sauvés. Nous avons reçu la vie. Écoutez-moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Adam a péché, celle qu'il a engendrée, elle est directement pécheur. C'est ainsi qu'on fait mention de lui étant l'image et la ressemblance d'Adam.
Parce qu'il est le fruit, le produit de ce que Adam est. Or, Adam ayant péché, Adam est devenu pécheur. Si Adam n'avait pas péché, il serait l'image et la ressemblance de Dieu, son fils aussi. Et tout homme qui vient sur la terre est pécheur. Psaume 51, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Comment un bébé peut naître dans l'iniquité? Comment un bébé peut transporter en lui le péché tandis qu'il n'a rien fait? Dans la Lamentation, on dit nos parents ont mangé des raisins verts. Mais c'est nous qui subissons. Ce sont nos dons qui sont gâtés. Il y a des gens qui ne subissent pas de leur péché, mais du péché des parents. Parce que ce péché est en train de crier dans leur sang. Chaque être humain qui naît avec une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse envahit le cœur. Il y a un style de vie. Il y a une manière d'être. Une manière d'être contraire à celui que Dieu propose. Le mode de vie en Christ, c'est l'obéissance. Et selon l'ennemi, c'est dans la désobéissance. Lorsque tu as la nature pécheresse, tu peux fournir tous les efforts que tu veux. Tu ne pourras pas plaire à Dieu, marcher dans l'obéissance. Parce qu'en fait, c'est comme une nature que tu as. C'est rattaché à ta vie. En fait, c'est ce que tu es. C'est comme dire à un porc de demeurer loin de la boue. Si tu dis à un porc, reste ici dans cette salle climatisée, bien nettoyée, lui il verra qu'ici c'est la saleté. La propreté c'est dedans là-bas. C'est dans la boue parce que c'est là-bas qu'ils se sont à l'aise. Et tout être humain se sent à l'aise dans le péché à cause de la nature pécheresse. C'est ainsi que quelqu'un peut se prostituer, il ne se sent pas mal à l'aise. Il peut tuer, il ne se sent pas mal à l'aise. Parce que c'est un homme animal. C'est dans sa nature, c'est rattaché à lui. C'est ainsi que la nouvelle naissance n'est pas qu'un changement de position, mais c'est aussi un changement de nature. On quitte de la nature pécheresse à la nature de saint. Quand tu lis les livres de Colossiens, les livres de Galates, les livres de Corinthiens, chaque fois Paul, il dit toujours, j'écris aux saints qui sont à Colosse, j'écris aux saints qui sont à Galates, j'écris aux saints qui sont à Corinthe. Cette lettre-là, il ne l'écrivait pas aux morts, mais aux vivants. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'est pas saint quand on meurt. Pas la peine d'attendre que quelqu'un meure pour l'appeler saint un tel, saint Jean un tel, saint Marie un tel. On est saint quand on est vivant. Parce que la vie éternelle commence maintenant. On est mis à part dès maintenant. C'est pas quand tu vas mourir. Tu es saint en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire parfait? Non. Ça veut dire mis à part. Ça veut dire mis à part. N'aie jamais honte quand on te dit comment on t'appelle. Je m'appelle Saint Hermès. C'est pas être trop spirituel. D'ailleurs, si tu l'es, gloire à Dieu. J'ai jamais vu où c'est un péché d'être très spirituel. Alléluia. On est saint dès l'instant où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a changement de nature. Et lorsque tu transportes la nature de Christ, là tu peux commencer à marcher dans l'obéissance de la parole. Mais vous savez, beaucoup de gens rencontrent beaucoup de difficultés. Je t'ai dit que je suis là pour régler une problématique. Lorsque il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, certains se disent que c'est fait. Mais dans le parcours, ils commencent à retomber dans les mêmes choses. Écoutez-moi, il y a un problème. Tu peux changer de nature. Tu quittes de la nature pécheresse à la nature de saint. Mais il y a des actes que tu posais lorsque tu étais pécheur. Ces actes se sont enregistrés dans ton âme et dans ton cœur. C'est ainsi, au-delà de changer de nature,
Il faut que le pouvoir du péché soit brisé à l'intérieur de toi. Si le pouvoir de cette nature-là n'est pas brisé en toi, c'est là où tu auras l'impression que tu as changé de nature, mais tu continues à vivre selon le même style. Et ce soir, je suis en train de t'emmener devant le trône de la grâce afin d'implorer la miséricorde de Dieu et que ce dernier t'emmène à briser le pouvoir du péché. Le pouvoir du péché qui envahit ton cœur. Et si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est impossible pour toi. Il y a des gens qui ont fait des prières superficielles, mais ils n'ont jamais pris une véritable décision. Et ça nécessite que tu prennes une véritable décision. Une véritable décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour changer de nature. Sans ça, tu retomberas dans les mêmes choses. Tu diras, je ne veux pas, mais tu continues toujours à subir. Tu diras, je ne veux pas vivre ainsi. Tu continueras à subir les mêmes choses. Et même quand tu as déjà accepté Jésus, à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce qu'il y a des péchés qui viennent de la tentation. Ce sont des esprits qui te poussent. Il y a des péchés qui viennent du pouvoir du péché, de la chair et de l'âme même. Et il faut savoir différencier ces choses. C'est ainsi qu'après la délivrance du péché, je te parlerai de la délivrance de la chair, de la délivrance du monde. Si tu n'expérimentes pas la délivrance de la chair, tu retomberas encore dans les mêmes péchés. Et des fois on retombe parce qu'on a laissé une brèche ouverte. Et notre chair a été nourrie à nouveau. Et certains péchés qui ont été détruits dans nos cœurs, tu ne portes plus la nature du péché. Mais la vie du péché est restée dans le cœur. Parce que tu prenais tellement plaisir à ces choses, à l'alcool et à bien d'autres choses. Ces choses sont restées et tu ne les as pas traitées. Et bien que tu as changé de nature, tu vas revenir là à l'intérieur. Et il faut briser le pouvoir du péché. C'est ainsi que tu pourras maintenir ta délivrance. On peut beau chasser les démons, mais si tu n'as pas connu la délivrance du péché, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en changeant de nature et en brisant le pouvoir du péché, tu retomberas, tu désobéiras davantage, tu ouvriras les portes et tu permettras à ces mêmes démons qui ont été chassés de revenir. Certains s'attendaient à voir des gens tomber aujourd'hui. Il n'y a pas de gens à tomber aujourd'hui. Il n'y a pas de gens à tomber aujourd'hui. Il n'y a pas de démons à chasser aujourd'hui. Parce que depuis qu'on chasse, il n'y a quel changement. Il n'y a quelle transformation. On chasse aujourd'hui, demain on rechasse. Alléluia. C'est à cause de ça. Ce message est là pour régler cette problématique. Afin que toi qui m'écoutes, que tu puisses savoir comment conserver ta délivrance. On peut beau chasser les démons, mais si on n'a pas réglé le pouvoir du péché, si tu n'as pas été délivré du péché, il y a des gens qui écoutent la parole, mais ils ne sont pas convertis. Mais il est juste là, il dit, ah, moi je veux arrêter. Tu n'arrêteras jamais tant que tu ne fais pas le premier pas d'accepter Jésus-Christ et de changer de nature. Et quand tu changes de nature, il y a des choses que tu as pratiquées. Ton cœur a assimilé, a gardé, a aimé. Il faut que ce pouvoir du péché qui s'est infiltré à l'intérieur de toi soit totalement détruit. Par la parole, par l'adoration, par la louange. Lorsqu'il est brisé, à ce moment-là, il y a certaines choses qui se passeront dans ta vie. Tu n'auras même plus à forcer. Ces esprits qui ont été chassés, lorsqu'ils reviendront, ils ne trouveront pas une maison vide, mais ils verront une maison qui est occupée par la présence de Dieu, par la louange, par l'adoration, par les hymnes et les psaumes.
seulement nazo bengana. Nazo bengana. Mais quand tu es là, après avoir bengana, il y a quoi? Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vivre en moi. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise. Tu peux parler à Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Tu as écouté la parole. Dis-lui, Seigneur, me voici à tes pieds. Brise le pouvoir du péché. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de cette nature pécheresse. Délivre-moi de ce que je transporte en moi, qui me pousse à répondre aux vieilles habitudes, aux vieilles choses. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Kalama Shapaya. Ne Shapaya. Ne ma Shapaya. La marée. Tu connais ce qui te tracasse. Pour certains, c'est l'orgueil. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est la jalousie. D'autres, c'est le mensonge. D'autres, c'est l'impudicité. D'autres, c'est la masturbation. Parle-lui, parle-lui. Dieu ne te condamne pas ce soir, mais il t'appelle dans sa présence. Il t'appelle dans la repentance. Il t'appelle dans la sincérité. Tout seul, tu ne peux pas. Tu as besoin de son aide. Tu as besoin de son aide. Aujourd'hui, tu prends la décision. Demain, c'est impossible. Tu retombes dans les mêmes choses. Dans la haine, dans la colère, dans la jalousie, dans les animosités. Parle, parle, parle. Parle, parle. Si tu ne fais pas ces choses, ça sera impossible pour toi de conserver ta délivrance. Tant que tu ne passes pas, tant que tu n'expérimentes pas la délivrance du péché, tu ne pourras pas totalement être délivré de ces esprits impurs. Même si on les chasse, ils trouveront des issues par lesquelles ils reviendront. Hey, parle, parle, parle. Hey. Brise-moi. La force du péché, papa, brise-moi. Je t'en supplie, papa, brise-moi. Brise, brise. Brise, brise. Il y a l'atmosphère de prière. Brise, brise. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Brise, brise. Brise,
Si Dieu ne te brise pas, tu auras tendance à oublier tout ce qu'il a accompli. Et chaque fois, tu te retrouveras à la tristesse, à les désobéir. Brise. N'oublie pas Jésus. Il y a l'atmosphère prophétique en ce lieu. N'oublie pas Jésus. Je t'en supplie, papa, brise-moi. Il y a l'atmosphère prophétique en ce lieu. Brise. N'oublie pas Jésus. N'oublie pas le Fils de Dieu. Brise-moi. Même au sommet, papa, brise-moi. Même au sommet, garde-moi près de toi. Je t'en supplie, papa, brise-moi. Je t'en supplie, papa, brise-moi. Je crie à toi, papa, brise-moi. Je t'en supplie, papa, brise-moi. Eshapaya la maya, Palabasha, Palamande, Sopaya, Kapa, Palamashata, les sopales y prodevai. Dis-lui, Seigneur, traite en moi, travaille en moi, travaille en moi, travaille en moi, travaille en moi. Que le pouvoir du péché soit brisé. Sois brisé, travaille en moi avant de travailler par moi. Travaille à l'intérieur de moi avant d'agir par moi. Merci Père pour ta parole. Merci pour ton esprit. Je prie que tu délivres plusieurs du pouvoir du péché. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu travailles en eux afin de travailler par eux. Travaille en nous afin de travailler par nous. Brise-nous de l'intérieur afin que ta gloire resplendisse de l'extérieur. Je t'en supplie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame si cette parole te fait du bien. Alléluia. Il y a un peu d'amen. Hein? Il y a un peu d'amen. Reçois la sainteté. Tu vas tenir ton offrande. Ton offrande du culte. L'offrande de la parole. Tu le mettras sur l'autel. L'offrande du culte dans le panier. Ta dîme dans l'enveloppe. Il y a des enveloppes qui circulent.